Zakweli. Yasmine, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous et nous terminons la semaine avec un avocat, l'avocat de la partie civile dans l'affaire dite BAB, la brigade anti-BAC. Bonjour Soumiti Angelani, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Alors ce mercredi mettait fin à une semaine de procès aux assises après 4 ans d'instruction. Les accusés présents sont tous acquittés, dont le présumé chef de la brigade anti-BAC, ce fameux Azad, pour l'avocate qui représentait ces accusés. Elle a exprimé sa satisfaction. Pour elle, je reprends ces mots, la justice est passée. Pour vous, il y a eu justice ou injustice ? Déjà pour préciser, dans cette affaire, il y avait six accusés à la barre, il y avait 6 avocats de la défense. Et est-ce que la justice est passée ? En fait, quand on est dans un procès, il y a toujours des gens qui sortent satisfaits et il y en a d'autres qui sortent moins satisfaits. Ça, c'est les procès, que ce soit en matière civile ou pénale. Ça, c'est la règle. Et là, en l'occurrence, moi, j'étais l'avocat de la partie civile. Évidemment, je ne sors pas satisfait de ce procès dans la mesure où mon client, qui, je rappelle, avait 12 ans au moment des faits, a eu la jambe sectionnée, tellement sectionné que la seule chose qui séparait son pied du corps, c'était le talon d'Achille qui a tenu. Et aujourd'hui, ce garçon a accepté de ne pas se faire amputer complètement, mais de juste coller son pied au corps. Il marche, mais le pied ne fonctionne pas. Voilà l'état de ce garçon aujourd'hui. Donc forcément, quand il a entendu qu'il y avait un verdict d'acquittement, ce garçon s'est effondré alors que tout le long de la procédure, il était là, il avait de l'espoir, il voulait des réponses. Mais malheureusement, les réponses, on ne les a pas eues. Et lui, il reste toujours infirme à ce jour. Donc forcément, pour lui, il n'a pas eu justice parce qu'il n'a pas eu de réponse. Parce que l'idée de la justice, c'est des réponses. C'est-à-dire la société a besoin d'une réponse. Les parties civiles ont besoin d'une réponse. Après, le public en général attend toujours une réponse. Là, c'est les accusés qui ont eu eux aussi, parce qu'ils attendaient eux aussi une réponse, parce que je rappelle quand même que dans cette affaire, les 6 accusés qui étaient à la barre, il y en a 5 qui ont toujours nié leur implication. Il y en a un qui avait avoué. Finalement, le premier jour du procès, il est revenu sur ses déclarations. Donc, on a quand même à la fin 6 personnes qui ont clamé leur innocence et la justice a décidé que malheureusement, il n'y avait rien qui permettait de les lier à la culpabilité dans cette affaire. Donc, 6 personnes accusées dans cette affaire, il y en a un qui a avoué au départ. Donc, quand on avoue quelque chose, il y a des écrits. Oui. Est-ce qu'on peut revenir facilement sur son témoignage? Alors, sur ce témoignage, justement, la difficulté dans ce témoignage, c'est que à la barre, on a montré son audition devant la juge d'instruction. Et sauf que les aveux, ils les avaient fait depuis le commissariat. Et au commissariat, normalement, les aveux en matière criminelle, les déclarations en matière criminelle sont filmées. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils ont filmé toutes les auditions, sauf qu'à la fin, ils disent que les auditions, les films des auditions n'ont pas fonctionné. Du coup, pour cet accusé qui avait avoué, on n'a pas les films de ces auditions au procès. Donc nous, on s'est contenté de ce qu'il a dit au juge d'instruction, sauf que le juge d'instruction, il ne faisait que reprendre les déclarations qui ont été déjà faites au commissariat. Donc du coup, on se retrouve avec un garçon qui vient à la barre pour nous expliquer que ce qu'il raconte n'a rien à voir avec ça parce qu'il n'était pas là. Et surtout, il y a un élément important dans cette affaire aussi, c'est que cette affaire vient d'un renseignement anonyme. C'est même pas une audition d'un témoin anonyme, c'est un renseignement anonyme qui arrive à la police qui dit cette affaire a été faite par un tel. Sauf que celui qui avait avoué justement, il fait pas partie de cette première liste de personnes qui étaient visées. Donc en fait, le dossier depuis le début est parti avec un handicap et sans mauvais jeu de mots. Et à la fin, on arrive avec un verdict d'acquittement. Et malheureusement, moi je suis partie civile, mais je vous dis, pendant tout le procès, on a pensé à cet acquittement. Voilà, parce que quand on a un peu d'expérience en matière pénale et aux assises, on a toujours de l'espoir quand on est côté ministère public ou côté avocat de la partie civile, mais là, la défense a vraiment plus d'espoir que nous sur l'acquittement. Donc, cette affaire, cette brigade anti-BAC sévissait à Doujani, à Mtsaperi, à Passamaïti, prenait même la barge pour aller provoquer des affrontements avec d'autres bandes ou en découdre avec les forces de l'ordre. Lorsqu'on arrive à ça comme décision, on se dit, l'enquête a carrément été bâclée.
Alors, moi, je dirais pas ça. Alors, le principal accusé, enfin, celui qui est présenté comme le chef de cette brigade, il a toujours nié la création de cette brigade. Il a toujours dit qu'en fait, on lui a attribué la création d'une bande, alors que lui, il a juste tagué quelquefois des inscriptions BAB, parce qu'il y avait des gens dans la police qui lui en voulaient, qui n'arrêtaient pas de le contrôler et de l'emmerder. Et donc, lui, il nie l'existence de cette bande. Sauf que la réalité, c'est qu'effectivement, on avait des affaires qui se passaient. Le soir même, d'ailleurs, des faits, il y a eu 3 personnes qui ont été agressées. Et le lendemain, tout le monde disait à Passamainti que c'était cette bande-là. Sauf que malheureusement, la justice, elle est un peu plus compliquée que ça. Pour ça, il fallait qu'il y ait des investigations. Les investigations ont été menées, mais ils n'ont pas mené à grand-chose. Parce qu'à ce jour, on ne sait pas qui a fait ça. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, je vous Donc, ils étaient cagoulés, hein? Oui, mais oui, il y a des gens qui portaient des casques, il y en a qui étaient cagoulés, mais quand même, une des victimes avait clairement dit qu'il avait réussi à reconnaître le chef présumé de cette bande-là. Sauf que malheureusement, c'était pas suffisant parce que les témoins qui ont dit qu'ils ont vu ces personnes-là, ils sont pas venus témoigner à la barre. Les victimes, les 2 des victimes, à part mon client qui, lui, a dit qu'il n'avait pas reconnu les gens, ceux qui avaient dit avoir reconnu ces personnes-là, ils ne sont pas venus témoigner à la barre malgré des mandats d'amener qui ont été délivrés au jour de l'audience par la cour d'assises. Et comment aujourd'hui on peut peut-être, c'est possible de rectifier le tir, enfin, lorsqu'il y a un procès aux assises, on ne peut pas faire appel. Comment est-ce que vous pouvez... quelle solution vous pouvez proposer à votre client aujourd'hui? Alors, la solution numéro 1, ça appartient à l'avocat général, le ministère public, qui peut faire appel de la décision d'acquittement. Moi, en ce qui concerne mon client, et d'ailleurs, il peut toujours se faire indemniser, puisque de toute façon, il lui est arrivé quelque chose et que on peut saisir la commission d'indemnisation des victimes pour qu'il soit indemnisé. Mais lui, il m'a dit que le plus important pour lui, c'est pas ça. Parce que même s'il est indemnisé financièrement, il n'aura jamais de réponse. Il ne saura pas pourquoi on lui a fait ça, qui lui a fait ça. Parce que, d'ailleurs, je tenais à rectifier quelque chose que, la première, parfois les journalistes utilisent le terme Oussoumi en parlant des acquittements ou des non-lieux. C'est pas Oussoumi, parce que Oussoumi, ça veut dire les gens qui font quelque chose et on leur pardonne. Là, l'acquittement ou le non-lieu, ça veut dire que les gens, la justice estime qu'ils n'ont rien fait. C'est pas exactement la même chose. Donc, quand il y a un verdict d'acquittement, ça veut dire que la justice estime que, vu les éléments qu'il y a dans ce dossier, ces personnes-là n'ont rien fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'éléments troublants dans cette affaire. On n'a jamais retrouvé vraiment l'arme qui a servi pour attaquer votre client. Le directeur qui était en charge de l'enquête qui dit lors du procès qu'il ne se souvient plus de rien du tout. Donc, à un moment donné, on se demande, mais est-ce qu'il y a vraiment eu enquête sur cette affaire? Alors, dans cette affaire, il y a eu un aveu de monsieur l'avocat général au procès qui a dit que lui, il a été juge d'instruction pendant 15 ans et qu'il n'aurait jamais renvoyé une affaire comme ça à la cour d'assises dans cet état-là. Et ça, les avocats de la défense ont martelé cette phrase pendant toutes les plaidoiries qu'ils ont fait. Ils ont martelé, et finalement, ça a pu marcher. Effectivement, dans ce dossier, il y a plusieurs choses qui n'allaient pas. La première chose, c'est parce que vous savez, les aveux de ce garçon dont je vous ai parlé, et les témoins, qui avait reconnu les faits. Et les témoins, c'était les éléments qu'il y avait dans ce dossier. L'arme qui a été utilisée, là encore, les déclarations des témoins, des témoins, des victimes ne correspondaient pas. L'arme, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit parce qu'il y en a qui parlaient d'un katana, il y en a qui parlaient d'un shombo, il y en a qui parlaient d'un upanga. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle est exactement l'arme. Mon client, lui, parle d'un katana, c'est-à-dire un sabre japonais assez long qui tranche assez bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Donc, lui, il dit que c'est ça qui a été utilisé, sauf que là, ça, on ne l'avait pas au procès. Ensuite, le directeur d'enquête, ça, c'est le premier jour du procès, on a quand même quelqu'un qui vient au procès, qui est directeur d'enquête, parce que lui, il estime qu'il n'était pas, alors que dans le dossier, dans les faits, il a fait plein d'actes. C'est lui-même qui a fait la garde à vue du principal accusé. Et il vient nous expliquer qu'en fait, il ne se rappelle de rien, parce qu'à l'époque, il avait plein de travail, il a plein de dossiers, et que celui-là ne l'a pas marqué. Mais moi, à la barre, je lui ai posé la question. Monsieur, c'est quand même la brigade anti-bac, des gens qui ont fait comme mission de s'en prendre à la police. Il y a un garçon qui s'est fait sectionner la jambe. Il y a eu des communiqués des syndicats de police et des préfets à l'époque des faits. Dès le lendemain, ces jeunes-là, ils ont agressé des gens à Passamainti 3 jours d'affilée, entre le samedi et le dimanche. Il nous explique qu'en fait, il est passé à autre chose, quoi.
Est-ce que cela démontre aussi que, parce que cette personne n'est plus à Mayotte, hein, ce directeur de l'enquête à l'époque de des interpellations, il n'est plus à Mayotte, il est à la retraite, c'est bien cela? Oui, mais de toute façon, la question, c'est pas lui directement. Il a la retraite, il fait sa vie, mais c'est pas, pour moi, c'est même pas ça la question. C'est pas sa personne qui compte ici, parce qu'il n'est pas seul en cause. Ce qui est en cause, c'est que quand on prépare un procès aux assises, c'est important pour tout le monde. C'est important pour les parties civiles, c'est important pour les accusés, c'est important pour la société. C'est trop important pour qu'on vienne nous expliquer que dans une enquête comme celle-là, on se rappelle de rien. Si on se rappelle de rien, il faut nous désigner quelqu'un qui se rappelle de quelque chose pour qu'il vienne témoigner au procès. Est-ce que c'est normal, ça peut, quelqu'un comme ça, un directeur d'enquête peut dire, voilà, je ne me souviens plus de rien et ça s'arrête là? Alors, c'est déjà arrivé que des personnes, directeurs d'enquête, ils viennent parce que peut-être le temps a passé, comme lui, il a dit, que ça passe comme ça, je sais pas. Ça, c'est le ministère public qui décide parce que eux, ils ont un pouvoir sur les policiers que les avocats n'ont pas. Mais après, franchement, je sais pas trop quelles conséquences on peut attirer, quoi. Donc aujourd'hui, on a quand même appris que l'un des prévenus a écopé de 6 mois de prison ferme, mais pour une autre affaire. Non, c'est anecdotique. C'est-à-dire que pendant l'enquête, ils ont découvert plusieurs couteaux et des houpangas dans sa voiture. Et c'est une infraction de se balader avec ces choses-là de façon injuste, quand on ne justifie pas de l'utilisation de ces armes-là, et que donc c'est considéré comme un import d'armes interdit. Donc il a pris 6 mois pour ça. C'était un délit annexe aux autres infractions. Mais le plus important, je pense, pour lui, c'est qu'il a été acquitté des faits de nature criminelle. Et quel âge ont ces membres de ces personnes qui étaient jugés? Je pense que tous, ils avaient entre... Au moment des faits? Au moment des faits, je pense qu'ils étaient âgés entre 18 et 22 ans. C'est des petits jeunes, hein, en fait. Mais donc, ils ne sont pas mineurs? Non, ils n'étaient pas mineurs au moment des faits. Non, il n'y avait pas de mineurs au moment des faits. Est-ce que vous comprenez le sentiment des Mahorais aujourd'hui qui pensent souvent que la justice est plutôt du côté des voyous, des délinquants, plutôt que des victimes? Mais moi, je vous dis clairement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je suis avocat de la défense souvent des prévenus. Et en fait, on a des peines qui sont assez sévères prononcées devant le tribunal correctionnel, qui sont prononcées aux assises. Nous, notre boulot, je vous dis clairement, notre travail, c'est de défendre les gens. Vous savez, les infractions pénales, c'est pas les avocats qui les créent, c'est pas les voyous qui les créent, c'est la loi. Quand la loi, par exemple, si je regarde Yasmine de travers, aujourd'hui, c'est pas une infraction pénale, mais si le législateur dit, regardez Yasmine Diafar de travers, c'est une infraction pénale, c'est pas moi qui aurais créé cette infraction, c'est la loi. Et nous, notre travail à nous, c'est de dire que le jour où quelqu'un regardera de travers Yasmine, est-ce que cette personne-là a regardé de travers Yasmine parce qu'il lui en voulait, parce que Yasmine a mal vu, tout ça. Et les éléments, c'est pas moi qui dois les apporter, c'est le ministère public. Et en fait, les enquêtes, parfois il y en a qui aboutissent très vite, parfois il y en a qui aboutissent bien, des procès, parfois il y en a des condamnations, et parfois on a des affaires comme celle-là. D'ailleurs, je tiens à souligner, parce qu'on le dit pas assez souvent, on a quand même des avocats de la défense qui étaient assez brillants dans ce dossier, parce qu'il faut pas oublier ça. C'est pas parce que ils ont été acquittés qu'il faut négliger notre travail. Nous, on fait un travail qui est important pour le public. On défend des victimes. La preuve, moi, lundi, je défends des accusés. Aujourd'hui, là, pour ce procès-là, j'étais pour la partie civile. Moi, j'étais quand même à défendre notre travail parce que les gens disent, nous, on défend ces gens-là. Mais c'est qui ces gens-là? Ces gens-là, c'est vous et moi. Quand on a un problème avec la justice, que ce soit une affaire civile ou pénale, il y a toujours une partie qui est satisfaite, l'autre qui ne l'est pas. Là, moi, je ne suis pas satisfait parce que sur ce procès-là, mon petit client, il a pleuré, il continue à pleurer parce qu'il n'aura jamais de réponse. Mais je tiens à souligner quand même le travail de mes confrères parce qu'ils ont souligné les failles de ce dossier et ils ont eu gain de cause. Et pour un avocat de la défense, obtenir un acquittement aux assises, c'est pas si anodin. Et je tiens quand même à les féliciter parce que c'est notre travail. Ici, on n'est pas beaucoup. Mais est-ce que ça n'arrive pas un peu trop souvent sur un territoire où justement l'insécurité grandit de jour en jour, les habitants s'enferment, se barricadent chez eux, personne finalement ne circule librement, j'ai envie de dire, sur ce territoire. Donc quelque part... C'est vrai, Yasmine, c'est vrai, vous m'invitez à 2 jours des sénatoriales, mais moi je ne suis pas candidat au sénatorial. J'étais à souligner parce que j'ai vu qu'il y avait 2 de mes confrères qui étaient candidats au sénatorial, moi je ne le suis pas.
Et malheureusement, je vous parle de la justice. Justement, ça c'est un sujet parfaitement politique, la sécurité de ce pays. C'est pas un juge ou un procureur qui décidera qu'à Mayotte, il n'y aura pas de délinquance. Moi, je pense que c'est une question politique. À Mayotte, on a plein de problèmes et depuis des années. La justice, moi, je ne veux pas défendre le travail du procureur de la République, mais essayez de suivre une semaine les avocats de permanence au tribunal. Vous verrez que les déferments, c'est tous les jours. Que ce soit devant le juge d'instruction, que ce soit devant une comparution immédiate, il y en a tous les jours. Mais après, je ne sais pas où est la faille, mais en tous les cas, on a des petits jeunes, on a des plus vieux. Justement, c'est pas ça qui fait qu'avec la charge de travail, vous l'avez dit, là, le directeur de l'enquête a souligné que voilà, c'était beaucoup de boulot. Est-ce que non, il a dit qu'il était devenu amnésique. Est-ce que c'est pas à cause de ça que justement aujourd'hui, on a des enquêtes, on a l'impression qu'elles sont bâclées, Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des questions politiques, parce que les moyens de la justice, les moyens de la police. Mais moi, je n'y contribue pas. Moi, je connais les moyens de notre profession, parce que c'est vrai, les avocats, on n'est pas beaucoup, ça, bien je sûr. Sais. Mais les moyens de la justice, c'est une question parfaitement politique que je ne peux pas régler. La délinquance à Mayotte, ça impacte tout le monde. Et malheureusement, les solutions, moi, je vous dis clairement, je ne sais pas, la justice, en condamnant les gens à 10 ans, on les a condamnés sans preuve, que ça changera la sécurité dans nos rues. Merci beaucoup, Soumeiti Andjilani, d'avoir été l'invité du Zakwigi. Merci à vous, merci à tous.